Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire un tour d'horizon du logiciel Cura, le pilote d'impression, avec les réglages basiques qu'on a sur le côté gauche et les différents logos qui apparaissent pour voilà, se familiariser et mieux appréhender l'impression. Donc pour illustrer, on va déjà charger un fichier. Donc pour ça, vous avez un dossier, le load. On clique dessus et donc vous allez chercher un fichier donc au format STL. Je vais prendre la grenouille. Voilà. Et donc quand il charge, vous allez avoir vous avez une sorte de sablier qui va vous donner le temps d'impression, la quantité de plastique nécessaire et le coût si vous avez renseigné votre prix d'achat de consommables, votre coût d'impression. Donc vous avez ce logo qui apparaît, Print with USB. Voilà, c'est la fonction qui vous permet d'envoyer l'impression. Une fois que vous êtes connecté, je vais débrancher l'imprimante pour vous montrer. Si on débranche, on se retrouve avec la petite disquette pour en fait sauver le travail, la génération du G-code. C'est intéressant si vous voulez imprimer à partir d'une clé USB. Clé USB ou carte SD. Donc on a le premier onglet, donc c'est pour charger les fichiers. Le deuxième c'est pour imprimer ou pour sauver le code. Là vous avez, comme c'est développé par Umagine Ultimaker, vous avez la possibilité de publier vos fichiers, vos créations sur leur plateforme. Si vous voulez avoir un public francophone, Référence 3D est une très bonne plateforme pour ça. Donc voilà les trois onglets à gauche, et ici vous avez un View Mode. Donc par défaut on est en mode normal, vous avez le logo qui apparaît ici, et vous avez 1, 2, 3, 4 autres modes de vue. Donc Overhang, c'est assez explicite les dessins quand même. Vous avez en fait c'est une vue qui vous permet de mettre en valeur si vous avez des angles supérieurs à 40 degrés, il me semble. Voilà, ça va être signalé par une autre couleur. Et donc vous indiquez qu'il va falloir construire des supports. On va y venir tout à l'heure. Voilà, construire un support pour une bonne impression. Ensuite, vous avez le mode transparent. Donc il va vous donner une idée de la vue intérieure. C'est pas très utile, mais bon, il existe. X-Ray, voilà, c'est une vue transparente un peu plus intéressante qui va vous mettre en valeur les erreurs de mèche de votre fichier. Donc si votre fichier est pas bon, vous allez le voir directement s'il y a une partie manquante, ce qui vous évite de l'imprimer, enfin d'imprimer un fichier qui sera pas bon, dont le résultat sera pas correct, le modifier avant de lancer l'impression. Et une autre fonction qui est pas mal, c'est la fonction layer by layer, où là vous allez avoir, donc en fonction de vos réglages, le nombre de couches, et vous pouvez donc suivre toute la course de votre tête d'impression, voilà, du départ de l'impression jusqu'au sommet, et voir exactement comment ça se passe. C'est personnellement j'utilise beaucoup moi pour avoir une idée du remplissage, parce que quand on a voilà des objets un peu particuliers comme la grenouille, bon, en l'occurrence la grenouille peut s'imprimer sans remplissage à vide, mais ça peut être intéressant de voir si les couches se superposent bien, et ça crée un support intérieur. Donc voir s'il faut monter ou pas la densité de remplissage. Voilà, en fait on va repasser en mode vue normale, et je vais de suite voir les réglages basiques. Donc vous avez différentes catégories. La première catégorie c'est Quality. Vous allez avoir en haut Layer 8, c'est la hauteur de couche tout simplement. Donc ça c'est à régler en fonction des capacités de votre imprimante. Si vous voulez imprimer en 100 microns par exemple, comme les données sont en millimètres, vous mettez 0,1.
0.1. Et donc ça va recalculer le temps d'impression, le consommable nécessaire, tout ça. Vous avez Shell Thickness. Donc Shell, c'est la coquille. C'est en fait tout le pourtour de votre objet. Vous pouvez déterminer quelle épaisseur pour la rendre plus ou moins rigide. Quelle épaisseur vous voulez donner. Sachant qu'il faut rester toujours sur un multiple du diamètre de votre buse. Donc si vous avez une buse de 0,5, vous ne pourrez pas faire une coquille de 0,4 d'épaisseur. Voilà, donc le mieux c'est de rester sur des multiples. Après on peut, là moi je suis sur une buse en 0,5, je pourrais mettre 0,8. Ça pose aucun problème. Ce qu'il y a, c'est que le remplissage est pas, le résultat est pas très propre, quoi. Donc le mieux c'est de rester sur des multiples. Ensuite vous avez Enable rétractation. Là c'est une fonction que je vous conseille de cocher, notamment pour des objets comme la grenouille. Quand vous arrivez sur les dernières couches, votre tête d'impression va imprimer un œil et après passer au deuxième avant de monter sur l'axe des Z. Dans ce passage à vide où elle ne doit pas extruder, le fait de cocher d'autoriser en fait la rétractation, ça va vous permettre de remonter le filament dans votre extrudeur pour éviter d'avoir des fils disgracieux qu'il y a entre les deux yeux qu'il faudrait après enlever au cutter. Donc voilà, il faut le cocher. On verra dans une autre vidéo, on peut régler aussi cette rétractation dans les configurations avancées, mais ça on y reviendra une autre fois, sinon la vidéo risque d'être trop longue. Donc voilà pour la qualité. Ensuite vous avez fil. Donc vous allez pouvoir régler la bottom et top thickness, c'est donc l'épaisseur du bas et du haut tout simplement de votre objet. Donc sur la grenouille c'est pas très parlant, mais par exemple quand vous avez un cube, voilà, vous pouvez sélectionner, enfin définir une hauteur de couche pour les premières couches. Je sais pas si j'étais bien clair. Ça vous permet, c'est exactement comme Shell Thickness, sauf que c'est au lieu d'être pour le pourtour, c'est sur le dessous et le dessus. Ensuite, on a Fill Density. Suivant les logiciels, vous pouvez trouver aussi Infill. C'est le remplissage en fait, c'est le taux de remplissage. Donc c'est pour ça que c'est exprimé en pourcent. Là, on est sur du 20. Alors je vais repasser, je vais mettre en 300 microns pour que ça calcule un petit peu plus vite. En fait, on va repasser ici, ce que je vous disais. Hop. Et on va se mettre voilà, sur une vue de dessus. Là, vous avez le remplissage qui apparaît en jaune. Donc, si je veux augmenter le remplissage, par exemple, je vais passer sur du 40%. Vous allez avoir une idée du rendu. Et donc, c'est pour ça que ça sert pas à grand chose de monter à 100% parce qu'on voit que déjà à 40%, le remplissage est très très dense. Donc, on a une pièce très dure qui va consommer évidemment bien plus de consommables, mais voilà, qui est très solide à 40-50%. On peut considérer que ce sont des pièces très solides. Généralement, pour des pièces classiques, on va travailler sur du 15-20%. C'est amplement suffisant. Ensuite, vous avez vitesse et température. Donc, print speed, donc c'est donné en millimètres par seconde. Là encore, il faut se reporter aux données constructeurs de votre machine. Si elle peut aller jusqu'à 200 mm par seconde, ben vous pouvez vous amuser à aller dans des vitesses comme ça. Voilà, c'est tout simplement la vitesse que vous rentrez, sachant que plus la vitesse est élevée, plus ça sera rapide, mais il faudra aussi jouer un petit peu sur la température, qui est juste en dessous. Là, pour la température, c'est pareil, c'est souvent un petit peu à tâtons. Vous avez des recommandations de la part de vos fabricants. Après, c'est intéressant de s'amuser à jouer de 5 degrés en 5 degrés. Vous allez avoir des rendus un petit peu différents et suivant vos fournisseurs,
ça peut être intéressant, voilà, de modifier votre température d'extrusion. Donc voilà pour les vitesses et températures. Et là on a un module qui est assez intéressant, c'est les supports. Alors ça a été rangé dans la même catégorie parce qu'on fait souvent la confusion. Vous avez en haut les supports, le type de support. Donc par défaut il n'y a pas de support. Je vais rebasculer en vue normale. Là vous avez donc Touching Build Plate. Donc c'est pour créer des supports uniquement sur les zones de déport. Alors sur si je sélectionne pas, je vais pas pouvoir bouger. Voilà. Voilà, sur les zones de déport, quand vous avez plus de 40 degrés d'angle, c'est-à-dire que si ma grenouille était comme ça, plus à plat, il faudrait créer un support d'impression. À ce moment-là, on sélectionne Touching Build Plate. Si vous avez des objets très complexes, vous pouvez mettre Everywhere. Là, à ce moment-là, ça va vous imprimer des supports tout en deux, enfin, de partout sur l'objet. Il y a plus de travail post-impression pour les retirer, mais voilà, c'est possible, même si vous avez des objets très complexes. Ça peut être utile par exemple pour une sphère, quoique on y arrive bien sans. Mais voilà, pour des objets particuliers, c'est ici que vous sélectionnez votre type de soutien en fait. Les supports, on va appeler ça les soutiens. Et ensuite vous avez un autre type, donc c'est plateforme adhésion. Et là ça va être une accroche particulière que vous allez pouvoir sélectionner et créer avant l'impression. Donc généralement on trouve le raft qui se traduit par radeau en français. Et ça représente bien l'objet puisque donc ça va créer 3 ou 4 couches de une sorte de tapis en dessous de votre objet pour créer une meilleure accroche. Sur la grenouille notamment, c'est indispensable de créer un support. J'ai du mal. Voilà, de créer un support parce que voilà, au niveau des poignets, c'est très fin. Et si vous imprimez à une vitesse assez importante votre grenouille, vous allez avoir avec les vibrations la pâte qui peut se décoller de votre plateau, surtout si vous n'avez pas une très bonne accroche. Donc la solution c'est de créer une accroche vous-même. Enfin, là c'est le logiciel qui va le faire. Donc vous avez le raft, donc le radeau, et une spécificité à Cura, le brim. Brim, ça se traduit en français par pourtour, un contour. En fait, ça va élargir la surface au sol de votre objet en créant, en imprimant en fait différentes couches autour de l'objet et ainsi augmenter la surface d'accroche, notamment sur la grenouille. Si on rajoute 5-6 tours d'objet, on se retrouve avec les deux pattes qui sont complètement liées et donc là il n'y a aucun risque qu'une patte s'arrache au moment de l'impression. C'est assez pratique. Après il suffit juste avec un cutter, si ça colle un peu trop, de redécouper donc tout le tour, et c'est souvent plus simple à retirer que le raft suivant les réglages. Voilà pour les principaux réglages, donc on va dire basiques. Là ça vous le touchez jamais puisque c'est une fois que vous avez paramétré votre imprimante, c'est le gabarit du filament. Normalement vous ne changez pas de diamètre en cours d'utilisation. Donc là on a notre objet. Après il y a quelques petites manipulations intéressantes. Donc si on fait un clic droit dessus, on peut le centrer sur la plateforme. Vous avez la possibilité donc de supprimer l'objet ou de multiplier l'objet en clic dessus. Si je veux par exemple 2 grenouilles, enfin ça en a rajouté 2. Voilà, ça les dispose. Ça vous permet d'imprimer plusieurs fois le même objet. Ça peut être sympa quand vous faites des séries de goodies ou autres.
voilà, c'est assez pratique. Vous placez un objet et il va se placer de manière optimale sur votre bureau. Hop. Donc là, je vais supprimer. Je garde juste celle-ci. Donc celle-ci, je peux, avec un clic droit, non, clic gauche, pardon, je peux la déplacer un petit peu n'importe où. Si j'ai une zone qui est un peu usée sur mon plateau, plutôt de changer le scotch, ça peut être intéressant. Clic droit, voilà, ça c'est quand il y a plusieurs objets, voilà, on peut tout supprimer. Et donc une fois qu'on a cliqué sur notre objet, il y a 3 nouveaux icônes qui sont apparus. Le premier, c'est rotation, qui va me permettre de disposer mon objet différemment sur le plateau. Ça peut être bien suivant quand vous avez des pièces assez géométriques, suivant l'angle sur lequel vous allez le poser. Donc après c'est bien de bouger de 90 en 90, voilà. Suivant l'angle dans lequel vous allez le poser, vous allez gagner en temps d'impression ou non. Voilà, c'est des calculs à faire. Donc reset pour revenir normalement. Ensuite, vous avez le scale, c'est le redimensionnement. Donc là, il y a une fonction qui est très bien pour les objets qui dépasseraient votre volume d'impression. C'est to max, c'est-à-dire si vous avez par exemple une statue qui dépasse, qui est trop grande, vous mettez to max. Là, moi, ça va l'agrandir. Et donc, ça va adapter le fichier à la taille maximale que votre imprimante peut le faire. Sinon, vous pouvez redimensionner au format qui vous intéresse directement en jouant sur une des données. Par exemple, je veux que sur l'axe des X, il fasse 5 cm, ce qui fait en millimètres 50. Alors, il faut d'abord effacer. Voilà, 50. Et il va recalculer toutes les bonnes proportions tant que j'ai bien gardé mon cadenas fermé. Donc ça c'est important, enfin, sinon on peut revenir en arrière, mais si vous voulez que ça soit proportionnel, il faut garder le cadenas fermé. Le mode miroir, c'est aussi un mode qui va vous permettre de remodifier l'objet. Alors là c'est pas très significatif comme ça. On va faire miroir Y, voilà, qui va retourner l'objet. Bon, on y arrive facilement avec les rotations, mais ce mode existe. Voilà pour les principales fonctions. Voilà, quand on reste en mode basique, on travaille pour vous préparer une belle vidéo sur le mode avancé. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et nous faire des suggestions si vous avez besoin d'éclaircissements sur certains points, certains logiciels, que vous voulez des tests particuliers. Laissez-nous un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt.